La Maison Perchée, c'est une association d'usagers qui vient en aide aux jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. On est une association de personnes concernées qui s'aident entre personnes concernées ainsi que les proches. On a des nids qui sont une sorte de système de mentoring où on va mettre en relation une personne concernée avec une autre qui a un vécu au plus proche de cette personne et qui donc va pouvoir l'accompagner dans les problématiques sur lesquelles elle vient nous solliciter. Nous avons les perchoirs, donc ce sont nos groupes de parole. Nous avons aussi des ateliers d'accompagnement aussi bien type bien-être, yoga par exemple, ou sophrologie, mais aussi d'accompagnement pratique, par exemple refaire son CV après un an d'hospitalisation. Et tout ça prend vie au sein de la Canopée. Donc la Canopée, c'est ce programme d'accompagnement avec différents modules qui vont être adaptés en fonction de la demande de la personne qui vient vers nous suite à un entretien personnalisé. C'est vraiment l'esprit de la Maison Perchée, c'est d'être au plus proche des besoins des personnes qui viennent nous voir et de mettre à leur service en fait notre savoir expérientiel en tant que personnes qui ont un vécu qui se rapproche du leur. Donc tout ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la Maison Perchée, qui est donc une structure non médicalisée, qui est vraiment fondée sur la pérédance. En interne, on produit aussi du contenu qui va ensuite être diffusé au public. On fait à la fois des partenariats avec des médias comme Ouzbek Erika. L'idée, c'est vraiment de venir changer les narrations en fait autour de la psychiatrie, autour des troubles psy, pour participer à une déstigmatisation très concrète et aussi changer les projections en fait autour de la maladie, parce que un des soucis, c'est qu'on parle beaucoup évidemment des embûches, des difficultés qui sont liées à un trouble psychique, mais à un moment il faut aussi parler de perspectives, d'avenir, et donc on essaye aussi d'amener ça en fait sur la scène médiatique, ou en tout cas auprès du grand public. On fait des interventions témoignages parce que notre but, c'est de montrer aussi que quel que soit le trouble psychique, il s'inscrit dans un spectre, il prend plusieurs formes, et donc en fait plus on sera de personnes avec des vécus différents autour d'un même trouble à porter le message, plus d'autres pourront s'identifier, et plus aussi on pourra contribuer très concrètement à cette déstigmatisation, parce que des personnes qui ne sont pas directement touchées par un trouble pourront se rendre compte aussi que peut-être leur vision de ce que c'est qu'un trouble psychique est peut-être un peu soit erronée, soit exagérée, et que ça n'est pas que vivre à l'hôpital psychiatrique que d'avoir un trouble psy. Donc voilà, on fait des actions de communication, on produit des contenus, on fait des partenariats aussi avec des structures hospitalières ou médico-sociales, puisque nous sommes non médicalisés, mais notre but, c'est vraiment de venir combler le parcours de soins en fait de la psychiatrie au quotidien, en dehors des moments de crise, ce qui est vraiment quelque chose qui manque fondamentalement dans le parcours de soins français, qui est beaucoup axé sur la crise, et il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour ça, mais ensuite il y a le quotidien avec une maladie chronique à vie, il faut de l'aide. Nous, on est là pour ça. Et donc, avec des structures hospitalières ou médico-sociales, on met en place des partenariats pour faire des accompagnements. Donc, on va reprendre cette structure, par exemple, de la Canopée dont je parlais, avec des nids, des perchoirs, donc des groupes de parole ou du mentoring, qu'on va adapter aux structures qui nous contactent. Et on va aussi faire des partenariats de création de contenu. Par exemple, avec le CEJAD de Sainte-Anne actuellement, dans les prochaines semaines, on va publier un ensemble de brochures d'information. Mais encore une fois, on va amener en fait notre expertise en tant qu'usager, notre savoir expérientiel, et donc on organise des ateliers d'écriture, de collaboration entre soignants et soignés, où on va intégrer des témoignages. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par une instabilité de l'humeur. Là où tout un chacun va avoir des fluctuations de l'humeur entre ça va bien et ça va moyen, ça va s'illustrer de manière plus extrême chez une personne vivant avec un trouble bipolaire. Ça peut aller de la manie ou l'hypomanie, qui sont des phases d'hyperactivité, qui peuvent avoir aussi des bouffées délirantes, des états psychotiques, des délires, des hallucinations, etc. Avec des grandes bouffées d'énergie, à les phases qu'on appelle euthymiques, donc c'est
être voilà, plus ou moins normale, on va dire, une humeur assez de base. Mais souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une manie ou une hypomanie, ça va ensuite descendre et ça va systématiquement être suivi d'une dépression. On est vraiment sur un roller coaster, on pourrait dire, de l'humeur. Donc ça, c'est ce qui va caractériser la bipolarité. En tout cas, c'est comme ça en général qu'on va pouvoir la diagnostiquer et l'identifier. Si ces fluctuations de l'humeur ne sont pas prises en charge, il y a évidemment des facteurs déclencheurs. Donc ça peut être la fatigue ou ça peut être au contraire des émotions intenses. Et donc en fait, quand on va venir prendre en charge la bipolarité, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va mettre en place avec une équipe thérapeutique un traitement, mais ça ne suffit pas. Il y a vraiment une prise en charge qui est importante, qui est de l'ordre de la psychoéducation et pour aller vers ce qu'on appelle le rétablissement, qui est vraiment une prise en charge un peu holistique de la maladie. Et c'est pour ça qu'on a monté la Maison Perchée notamment, hein, c'est pour permettre cet accompagnement quotidien et global de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble bipolaire, comme la schizophrénie, comme le trouble borderline et d'autres maladies psychiques, c'est une maladie chronique à vie qui, à l'heure actuelle, ne se guérit pas. C'est pour ça que je vous parlais de rétablissement. L'idée, c'est d'apprendre à vivre avec sur le long terme. Et donc moi, actuellement, par exemple, qui vous parle et qui vit avec un trouble bipolaire, je vis avec un trouble bipolaire. Donc je ne suis pas guérie, je suis ce qu'on appelle rétabli, c'est-à-dire que j'arrive à manager mes symptômes avec un ensemble de choses qui sont le traitement et une manière de cadrer ma vie et de travailler sur mes émotions aussi. Si vous souhaitez soutenir la Maison Perchée et par là même le développement en fait, de la paire-aidance en France, tout d'abord nous sommes à la recherche d'un lieu parce que ce qui est important c'est qu'on puisse aussi accueillir nos membres au quotidien, donc pour ces moments de mentoring, pour ces groupes de parole, pour des moments d'échange, mais aussi pour des moments d'échange avec des professionnels de la santé, du médico-social, ou alors des gens qui sont curieux, des entreprises qui sont volontaires et qui veulent faire des adaptations. On vous invite aussi tout simplement à nous contacter pour créer des ponts, des partenariats. Si vous êtes un hôpital ou une clinique et que vous vous demandez que vont devenir les personnes qui sortent d'hospitalisation à la sortie, comment vous allez les accompagner, vous pouvez venir nous voir et on peut mettre en place en fait des parcours pour éviter que ces personnes retournent trop vite en hospitalisation, faute de mieux, faute d'accompagnement quotidien. Si vous êtes vous-même père aidant, médiateur de santé père ou que vous connaissez des personnes aussi qui seraient intéressées pour bénévoler, voilà, on est toujours à la recherche de personnes pour rejoindre notre équipe sur le long terme ou tout simplement pour nourrir nos réflexions sur ces sujets. Enfin, nous sommes toujours aussi à la recherche de financement puisque actuellement, évidemment, nous sommes une association. Mais aussi, comme je vous le disais, nous, l'importance à la Maison Perchée, c'est vraiment de donner une place active aux personnes vivant avec un handicap psy. Et donc pour leur donner une place active, il y a à la fois être acteur de son soin et participer aux soins des autres, mais aussi pour s'inclure dans la société, pour une meilleure inclusion, évidemment ça passe par le travail. Et donc nous, on s'attache aussi à créer de l'emploi petit à petit, brique par brique. Donc nous, on commence à pouvoir nous-mêmes en fait s'employer au sein de la Maison Perchée en tant que personne vivant avec un trouble psy. Et on espère pouvoir petit à petit recruter plus de personnes et ainsi participer aussi à la reconnaissance, encore une fois, du savoir expérientiel et de ce qu'on peut amener au monde du médico-social. Et là-dessus, nos compétences sont encore malgré tout trop peu reconnues et peut-être parfois un petit peu plus sous l'angle du témoignage pour mieux comprendre et un peu moins sur le fait qu'en fait on a des clés très concrètes à apporter et je pense qu'ils peuvent aussi apporter aux soignants en fait des clés pour les moments de crise. L'idée c'est vraiment un accompagnement holistique et donc ça passe aussi par l'accompagnement des proches, reconnaître la souffrance des proches et donc aussi si vous êtes une association ou un acteur du médico-social qui vient en aide aux familles, qui participe à la psychoéducation des familles, nous on serait intéressés de collaborer avec vous.